Voici maintenant Clémentine Portier-Kaltenbach. Sous vos applaudissements. Ah, si seulement. Très Ah, bien, très merci, bien, Stéphane. merci Stéphane. Si seulement j'avais le secret de la guérison des écrouelles, peut-être que je serais riche aujourd'hui. Enfin, Vous encore seriez que. reine surtout. Alors oui, parce que pendant 800 ans quand même, les rois de France ont été réputés, investis du don de guérir les écrouelles. Que sont les écrouelles? Alors, je vais vous expliquer Vous ça. nous dites tout ça Je dans je votre vais vous texte. expliquer ça Ça va naturellement. En tout cas, c'est cette idée que les rois pouvaient avoir un pouvoir de guérisseur, elle était empruntée aux Germains. Parce que dans une tradition très ancienne, on pensait que les hommes puissants avaient aussi des pouvoirs miraculeux. Bon, et c'est arrivé jusqu'à chez nous. Ça apparaît donc sous les Capétiens au début du XIe siècle. Et le premier à avoir eu ce pouvoir-là, c'était le fils d'Hugues Capet. Vous voyez, tout le monde voit qui était Hugues Capet. Donc oui. c'est le premier roi guérisseur, c'est Robert le Pieux. 987. Exactement, et donc son fils. Et c'est lui qui fait de cette pratique un don héréditaire. Et nous savons tout cela grâce à qui? Grâce à un gars dont j'aime bien le nom, il s'appelait Ego de Fleury, mais on le dit aussi Helgadius. Helgadius, c'était donc le chapelain de Robert le Pieux. Ça, souvenez-vous de ça, hein, ça peut faire bien dans un dîner. Oui, qu'elle J'essaierai de le disait placer, oui. Mais... Helgadius, chapelain de Robert le Pieux. Ah ouais, la classe. Bon alors, donc voilà ce que nous disait Helgadius. Oui, moi je m'en souviendrai parce que ça me fait penser à Gadin, la Gadoue, tout ça. Helgadius, chapelain de Robert le Pieux. Alors, Robert le Pieux, ayant, oui, la grand-messe, largesse, jeta au gueux des pièces d'argent, puis il redonna la vue à un aveugle, après quoi il guérit lépreux et scrofuleux, sans dégoût ni crainte de la contagion. Voilà ce que nous dit Helgadius. Et donc, c'est Robert le Pieux qui fonde une véritable dynastie de rois médecins. Après lui, écrit Marc Bloch, les descendants revendiquent à titre d'héritage le privilège paternel. Ils touchent et marquent du signe de la croix tous les pauvres gens victimes de maladies. Et ce pouvoir provient non pas des mérites du roi tout seul, mais de sa fonction royale. Il guérit parce qu'il a reçu l'onction, il a été sacré, il est loin du Seigneur. C'est ce qui a déclenché ce don en lui. Et le sacre, évidemment, est étroitement lié à la guérison. Alors cette guérison royale va devenir une coutume avec des gestes et des mots qui ne varieront guère jusqu'à l'écroulement de la monarchie. Stéphane nous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, le roi te touche, Dieu te guérit. Alors comment ça se passait concrètement? En fait, il y avait toujours un médecin, le médecin du roi, qui se plaçait derrière les malades. Il leur tenait la tête avec les mains. Et puis, il y avait un garde qui obligeait le malade à garder les mains jointes, à la fois en prière, en somme, mais aussi pour éviter qu'il sorte un couteau, qu'il n'estourpisse le rouet. Vous comprenez? Bon, alors, le roi touchait le visage des malades de la main droite, hein, je vais vous le montrer, je joins le geste à la parole. Avez-vous des scrofules non Pas que je sache, mais il faudrait que je fasse un petit on ne check-up. sait jamais. Hein, bon, alors, donc, il signe de croix du front jusqu'au menton et ensuite, évidemment, d'une oreille à l'autre, si l'on veut, en répétant cette formule qui va guère changer avec le temps. Alors, au départ, les rois sont des médecins généralistes, ils peuvent absolument tout soigner. Et il y a tellement de malades qui sont obligés de se spécialiser. Et finalement, au bout d'un moment, on dit non, écoutez, le roi, là, il n'a pas que ça à faire, il va guérir uniquement les écrouelles, sinon il y avait trop de monde. Alors, les écrouelles, maladie répugnante et très fréquente au Moyen-Âge, qui se manifestent sous forme de plaies absolument hideuses sur la face et surtout dans le cou, dont les suppurations répandaient une odeur fétide. On appelle ça la scrofule. C'est une inflammation des ganglions Ça a complètement lymphatique. disparu, ça. C'est d'origine Grâce au roi. tuberculeuse. Non, ça existe vaguement encore, Ah oui. mais enfin, on sait la soigner. Pourquoi scrofule? Parce que scrofule, ça vient d'un mot latin, scrofa, en latin la truie. Hein, c'était le symbole de la saleté. Évidemment, on y donne un nom féminin, parce que ça. la truie, la saleté, ça aurait pu ça. être le cochon, mais non, c'est la truie stropha. La crasse, Alors, oui. et au Moyen-Âge, la population en est infectée, mais parfois, au miracle, les malades touchés par le roi guérissent miraculeusement. Il faut donc organiser, ritualiser ces moments de guérison par le roi. Mais ça marchait. Enfin, je comprends pas. Il y avait bien des gens qui suivaient ça, ils voyaient bien que ça marchait pas. Ou Mais alors ça marchait une fois sur mille. si, ça marchait d'abord. Mais comment ça D'abord, marchait? dès que le roi était... Clémentine. si ça marchait, je vais vous expliquer. D'abord, dès que le roi était sacré, il devait aller à Saint-Lô, parce que c'est là que se trouvait la tombe de Saint-Marcoul, le patron des écrouelles. Alors, il devait prendre la statue entre ses mains, et pouf, hop, après, ça y est, il avait le pouvoir de guérir les écrouelles. Alors, au début, la cérémonie avait lieu que les vendredis saints.
parce que c'est le jour d'agonie du Christ, donc c'est vraiment un jour propice au soulagement des souffrances humaines. Mais il y avait tellement de monde qu'on vient à organiser ça à Noël, à Pâques, à la Toussaint, à la Chandeleur. Il y a tellement de scrofuleux que votre grand copain Louis X le Hutin, que vous aimez tant, Mathieu, Oui. lui, il guérissait les écrouelles une fois par semaine. On venait de toute la France, on venait de l'étranger pour être touché par le roi. Et puis alors, on donnait toujours quelques pièces à ceux qui venaient se faire soigner pour leur payer le voyage, mais il y avait aussi des riches. Et donc, je le disais, les médecins des rois étaient toujours présents parce qu'ils devaient faire un tri. Il ne s'agissait pas que le roi aille faire le signe de croix sur un lépreux pour choper la lèpre Et après. il faisait si vous ça à voulez. main nue ou il mettait des Ah gants? bah oui, bien sûr. Alors moi, il faisait ça à main nue, hein, à ma connaissance. Hein. Alors, François Ier, jour de l'Assomption 1527, touche plus de 1500 malades. Louis XIII, alors qu'il a 9 ans, petit garçon, hein, en 1610, pour la fête de Pâques, touche 3125 de ses sujets à qui il administre comme ça un signe de croix. C'est évidemment une cérémonie absolument épuisante et puis il a beaucoup de mal à surmonter sa fatigue et son dégoût. Est-ce qu'on imagine un président de la République serrer 3125 mains dans la journée? C'est aberrant. En plus des mains Aberrant. dégoûtantes. En plus des mains dégoûtantes. Alors Louis XIV, alors même qu'il est atteint de la gangrène qui l'emportera 3 mois plus tard, il touche 1700 scrofuleux pour la Pentecôte dans une chaleur atroce. Louis XV impose les mains sur 2000 malades après son sacre et Louis XVI, 2400 malades. Mais là, c'est déjà l'influence du rationalisme et des Lumières. Donc qu'est-ce qui se passe on commence à être un peu dubitatif. Donc Ah oui. la formule change et la formule devient le roi te touche, que Dieu te guérisse. Ah C'est-à-dire ouais, qu'on laisse on quand prend moins de même à risques, Dieu oui. le bon. Alors évidemment, vous l'imaginez bien, la Révolution a supprimé cette pratique. Louis XVIII se dit, ouh là là, déjà je reviens sur le trône, je ne vais pas commencer à faire ça. Mais Charles X, son frère, Oui. a guéri les écrouelles après son sacre. Alors il y a évidemment nettement moins de monde, il y a une centaine de patients, dont 5 seulement éprouveront un soulagement dans les 3 mois qui suivent. Mais c'est 1825, c'était il y a 200 ans, c'est pas... oui, c'est c'était hier, récent. c'est hier. Hein. Et on sait si ça a marché? n'a Alors pas de oui, ça statistiques. marche, parce que alors, de nos jours, nous savons que la scrofule, qui est devenue dans nos manuels de médecine l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, est une maladie dont les fistules et les suppurations peuvent disparaître spontanément. Ah, voilà. Voilà, Ouais. quitte à récidiver indéfiniment tout au long de l'existence. Donc il y avait 2 à 3% de patients qui effectivement guérissaient et qui devaient certainement cette guérison à l'émotion et à la foi et à l'émotion d'avoir été touchés par le roi. Alors bon, depuis 1870, on n'a plus droit à guérisseurs, mais on a la République et les antibiotiques, c'est pas mal non plus. Ça marche quand même mieux. Parce que la scrofule, bon, Ouais. c'était pas Tout ça n'est pas ragoûtant. très ragoûtant quand Ouais, même. bah oui, mais enfin, ça fonctionnait. Moi, certainement, des gens se sont crus guéris par Mais bien sûr, par mais je le crois roi, que. hein. Mais on le croit d'ailleurs, beaucoup de gens vont dans certains lieux pour faire des pèlerinages et en reviennent guéris. Bien sûr, En tout là, cas, là, merci beaucoup Clémentine